Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. Aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, il nous est donné d'aller dans Kalatambale, dans Bible, dans le récit authentique, dans la seule Bible qui soit en vérité, celle dont se sont inspirés les autres écrits des Bibles, des religions dites révélées, qui ont falsifié tout ce qui les dérangeait, qui ont retenu les choses qui les intéressaient et qui les ont largement falsifiées, altérées, à la guise de leurs vils intérêts. C'est pourquoi on trouve dans ces écrits que l'esclavage est partout accepté. L'esclavage, c'est une abomination. C'est l'antithèse du libre arbitre, déjà. C'est l'antithèse... C'est le créateur qui donne le libre arbitre. Le créateur véritable, c'est l'Oba. Donc, l'esclavage, c'est nier une loi essentielle de la création et le mystère du libre arbitre. Donc, ces fausses Bibles dites issues de religions dites révélées, elles entérinent la pratique de l'esclavage. Et tant d'autres abominations, et tant d'autres n'importe quoi, elles se contredisent, on y trouve des mensonges, des trafics en tout genre. On a maquillé l'origine du peuple noir. On a trafiqué avant tout les noms, les lieux. Voilà. Tout ça pour asseoir une domination sur le peuple noir, premièrement, et puis aussi pour gouverner ses propres populations. Les Blancs, les sans-mêlés s'en sont servis aussi, comme un puissant levier de contrôle. Donc, ce qui les intéresse, c'est le contrôle. Le contrôle. Ce qui les intéresse, c'est pas la justice, n'est-ce pas? S'ils disent que c'est un Dieu de justice qui inspire leurs écrits, donc Jéhovah, donc ce Dieu qui a besoin d'aller vérifier les informations, qui a besoin d'aller voir sur place pour vérifier un oui-dire. C'est dans Genèse 18. Vous pouvez aller vérifier. Donc ce Dieu-là serait un Dieu de justice. Et puis ensuite il dit, l'esclavage c'est bon, c'est permis. La justice de l'esclavage, il faudra m'expliquer. La justice d'être violé tous les jours, la justice d'être séparé de sa progéniture au bon gré de chacun, d'être fouetté, traité, tué, dépecé, peu importe. Donc ça, c'est la justice de Jéhovah. C'est la justice des Bibles, du Coran qui fait pareil, qui entérine tout cela. Ça, c'est donc, pour les religieux, c'est donc la vérité, c'est donc la justice. Mais tout ça, bien sûr, nous sommes d'accord, c'est la honte. Donc quand ils disent tout cela, ils s'habillent de honte, ils revendiquent quelque chose de honte, qui est honteux. Ils prennent leur torchon, leur Bible frelatée, ils s'en font un vêtement. Et il y a l'infection qui rentre par les pores de la peau, ils fusionnent avec le mensonge. Et ils sont même zélés dans le mensonge, dans le n'importe quoi. Dans des doctrines qui vont leur permettre de continuer à suivre leurs mauvais désirs. Ils trouvent un alibi et un habit. Un habit de honte, un habit de souillé. Ça, c'est un préalable. Aujourd'hui, donc, il nous est donné d'aller dans Wanja. Wanja, qui veut dire liberté, appelé Ésaïe dans les Bibles falsifiées. Prise de contact et vision du futur. Donc là, il s'agit de prendre contact. Prendre contact, ça veut dire aussi revenir aux origines, pour avoir la vision. Il faut savoir d'où on vient. Et le chapitre 1 est intitulé « Un peuple qui ne comprend rien ». Un peuple qui ne comprend rien. C'est pourquoi nous avons évoqué là toutes ces religions dites révélées, qui leur enseignent du n'importe quoi et qui leur a fait oublier qui ils sont. Un peuple qui ne comprend rien. Et au verset 3, il est dit « Le bœuf connaît son possesseur et éscelle la crèche de son maître. » 2 points. Le non-initié ne connaît rien. Le non-initié parmi le peuple n'a point d'intelligence. Donc là, on parle de l'animal qui connaît son possesseur. Comment connaître ses origines si on ne sait pas de qui provient la grâce du fait d'exister simplement? Cela a été occulté. Jéhovah, c'est un imposteur. Jéhovah et Allah sont des démons. Ils vous ont trompé.
Et qu'est-ce qui en témoigne? Ce sont leurs doctrines. Qu'est-ce qui en témoigne? C'est l'injustice qu'ils préconisent, la polygamie, le divorce à volonté. Il y a même des chrétiens qui professent aussi la polygamie. Il y a du n'importe quoi, c'est la confusion des religions. Et tout ça a contaminé le peuple noir et lui a fait perdre les notions fondamentales, c'est-à-dire de qui il est par rapport à la création. Quels sont ses véritables ancêtres? Et son ancêtre principal, qui est Moto. Bon. Donc, ils sont dans l'amnésie identitaire. Ils ne savent plus rien discerner. Ni ce qui est vrai, ni ce qui est faux, ni ce qui est mal, ni ce qui est bon. Ils se convainquent que les mauvaises choses sont bonnes, etc., etc. Et il se trouve une foule de docteurs, une foule de doctrines, ils sont emportés à tout vent. Et le résultat, c'est le n'importe quoi, c'est la confusion. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont méprisé les lois du verbe de Tété, ils n'ont point honoré les initiés de Tombouanébila, ils sont possédés. Là, on nous parle des initiés de Tombouanébila, ce sont les ancêtres avec un A majuscule. Et on a parlé aussi de l'ignorance qui aboutit à ce comportement. Donc, nous allons aller dans Djongise. Djongise, chapitre 1, verset 6, qui nous parle typiquement de cela. Le non-initié se tait, car il est réduit au silence par les blancs et les sans-mêlés, qui ont modifié l'histoire originelle de ses ancêtres, avec un A majuscule. Donc les patriarches, tous les initiés, tous ceux qui ont marché avec le verbe de Loba, qui ont vécu la vie spirituelle, qui ont fait des miracles, qui ont fait des exploits avec l'aide du verbe de Loba. L'histoire originelle de ses ancêtres, le peuple noir non initié est maintenant détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est cela. C'est cela. Et là, il est dit ensuite, puisque tu as rejeté la connaissance avec un C majuscule, Muniba Beko Kisedi, qui est l'entité en charge des châtiments, t'as aussi rejeté et tu es dépouillé de la source naturelle. Puisque tu as oublié la loi du verbe de Loba, Moutatedi ne guidera pas tes descendants pour une longue période. Et donc il y a eu une longue période d'enténèbrement. Ce n'est pas que l'enténèbrement se soit complètement infligé directement. Non, c'est le fait c'est qu'on a enlevé la protection du verbe. Et l'enténèbrement, maintenant, c'est le monde occulte qui vous inspire dans vos religions, inspiré par les blancs et les sans-mêlés, donc on a cité là. Et puis on a vu aussi dans le verset 4, on a cité à la race des méchants, aux enfants corrompus. Dans le verset 4 du thème principal, du passage principal, dans Wonja. À la race des méchants. Donc la race des méchants, c'est typiquement, premièrement, les blancs. Les premières créatures que les déchus ont générées avec leurs semences corrompues lorsqu'ils se sont accouplés avec les femmes noires. Et ensuite sont venus les sans-mêlés. Et donc là, on nous parle de la race des méchants et des enfants corrompus. Les enfants corrompus, c'est donc le fait de faire alliance ensuite avec des blancs et des sans-mêlés. Et c'est comme ça que les nations noires ont été corrompues. C'est parce que leur élite, les notables, les princes, etc., ont commencé à faire des alliances, à coucher avec des femmes blanches et sans mêlées. Et ensuite, ils ont eu des progénitures. Et cette progéniture, c'est un fruit altéré. Ceci est interdit. Ceci est interdit. C'est de l'hybridation, encore de l'hybridation. Et en même temps que cette hybridation ait lieu, ils ont accepté les coutumes de ces femmes. Ils ont voulu leur faire plaisir. Ils ont voulu les honorer. Ils ont commencé à vénérer leur Dieu, à épouser leurs coutumes également, leurs us et coutumes. Et au fur et à mesure, ils sont rentrés dans du n'importe quoi. Et étant donné que les princes et les notables
servent de modèle pour le peuple s'en est trouvé infecté, a aussi accepté ces doctrines. Et ont commencé à pratiquer du n'importe quoi, à ignorer les lois authentiques, celles qui prônent la justice, la noblesse. Non, ils ont écouté du n'importe quoi pour satisfaire aussi en même temps leur mauvais désir d'avoir plein de femmes, continuer à soutirer les gains, à opprimer pour retirer de l'argent, à suivre leur chemin égoïste. Et ils se sont retrouvés avec les générations complètement livrées à eux-mêmes, dans l'oubli de leur identité. Verset 5. Quel châtiment nouveau, Mounib Bekokissédi, doit vous infliger quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. La tête entière est malade. Donc la tête, ça va représenter aussi les princes, ceux qui dirigent le cœur. Le cœur, c'est là où doit régner la justice, et donc aussi les notables, les juges. Toute la société est malade. Verset 6. Et ça représente aussi, la tête, ça va représenter aussi l'esprit. Le cœur, ça va représenter aussi l'astral. Donc c'est une contamination. Et là, on va nous parler du corps dans son entièreté. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Oui, parce que il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture avec le verbe de Loba, pour une grande majorité du peuple. Donc il n'y avait pas de repentir. Et s'il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de possibilité d'améliorer cet état. Pour se repentir, il faut déjà savoir vers qui se tourner. Il faut déjà avoir conscience de qui est son possesseur. Il faut déjà avoir conscience de qui est le verbe de Loba, qui est Muta Tedi, qui guide et qui intronise le peuple. C'est l'entité qui guide et qui intronise le peuple. Mais aujourd'hui, il y a la manifestation de la grâce à travers l'un des deux. Et les deux forment le grand tout. Et l'un des deux est là. Et aujourd'hui, on vous appelle. Aujourd'hui, il faut prendre contact. Il faut revenir à la vérité. Il faut laisser toutes ces abominations, tous ces mensonges. Il est temps, oh Loba, que chacun ouvre ses oreilles pour entendre, pour pouvoir être guéri. Parce que l'huile, ça va aussi représenter l'action du Mundi Musangi. Donc, quel que soit votre état, quelle que soit votre errance, reconnaissez, ayez l'humilité de reconnaître que vous ne vivez pas la sanctification par vos fausses doctrines. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne vivez pas la sanctification, c'est donc que il faut changer. Il faut se remettre en question. Et puis quand on aura ensemble vu vers quoi se tourner, il faut se repentir. Pas avec JC. Pas JC qui vous propose de pécher ad vitam aeternam sans que ça n'ait aucune incidence. Ce qu'il professe. Pourtant on dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Comment vous conciliez tout cela? Donc, JC c'est un démon. C'est Mitélé. On ne va pas trop s'attarder sur cet aspect pour l'heure. Verset 7, votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des blancs et des sang-mêlés dévorent vos campagnes. Sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Donc ça, c'est... bien sûr, c'est la moisson de ce que l'on sème. C'est-à-dire que on a vu tout cela se passer. Et ça se passe encore sur le sol de Ouassé. Même si les choses bougent par la manifestation de la grâce de Loba, parce que notre Mouledi est dans le visible, parce que Zulu Lassan est dans le visible, parce qu'il y a Pibel qui est là. Et l'onde de choc, ça fait qu'il y a tous ces événements. C'est une période particulière. C'est une très bonne nouvelle, néanmoins. Malgré tout cela. C'est pour sortir des ravages. C'est pour sortir de tout cela. C'est pour sortir de cet aveuglement. C'est pour sortir de cet état de misère. C'est pour retrouver
la grandeur. Mais la grandeur, c'est avant tout spirituel. Et seulement ensuite c'est visible. Ce pourquoi il ne pourra pas être possible de relever le peuple noir sans qu'il fasse table rase de ces fausses doctrines inculquées par les Blancs et sans mêler. Et on nous dit là, et la fille de Ouma Lombe est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Ouma Lombe, il y a toujours, malgré le fait qu'il y a eu ces dévastations, malgré le fait qu'il y a eu l'esclavage, qu'il y a eu toutes sortes de la colonisation, malgré qu'aujourd'hui il y a le tribalisme, malgré que... il y a toujours un reste d'initiés. Il y a toujours un reste d'initiés. Si le verbe de Loba ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Wea, Sodome. Nous ressemblerions à Sépé, Gomorre. Donc la fille de Wumalambé est restée comme une cabane. Une cabane, c'est quelque chose qui est clos. C'est quelque chose qui ne laisse pas entrer la contamination, tandis que tout le champ est déjà contaminé. C'est un tout petit espace qui est préservé de la contamination des fausses doctrines. C'est donc les initiés qui sont ici préservés. Et là, on nous dit que si on n'avait pas conservé ce petit reste, nous serions comme Wea, nous ressemblerions à Sépé, c'est-à-dire un peuple dévasté. Un peuple dévasté. Les Blancs, ils ont déjà dévasté des peuples. Hein. Et même physiquement. Hein. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ceux qui se disent Indiens d'Amérique, les peaux rouges? Il ne reste pas grand-chose. Bon, on va aller dans Guinea. Guinea 14, versets 6 à 9. Il nous est dit, c'est pourquoi dit aux non-initiés de Wassé, ainsi parle Mutatedi, donc c'est l'entité. Deux points, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Donc, détourner ces regards, c'est arrêter de les considérer, arrêtez avec vos JC, avec vos rites fous, avec les doctrines qui vous égarent dans vos origines. Premièrement, dans vos origines, je pense aussi à ceux qui se réclament du mouvement kémite, qui s'inventent encore d'autres origines, sur la base de quelques fouilles archéologiques. Mais votre histoire est bien plus ancienne et bien plus illustre que ce qu'on peut trouver là-bas. Parce que là-bas, déjà, c'était des non-initiés qui avaient gardé déjà plus de connaissances, avec des technologies qui leur permettaient de construire des pyramides, mais qui n'étaient rien comparé à la technologie spirituelle des initiés. Néanmoins, ils s'en sont inspirés. Ils ont fait leur truc à eux. Et ils ont ouvert des portes. Et ils ont été inspirés par les démons. Et ils ont vénéré des démons. Maat, etc. Tout ça, c'est des démons. Osiris et compagnie. Et là, aujourd'hui, vous arrachez du mensonge des religions et vous trouvez des origines, vous les inventez encore. Tandis qu'il y a la grâce qui se déverse, tandis qu'il y a la science authentique, pure, sans tache, qui se déverse. Vous voulez la dénier en faveur de choses, de néant. Retournez encore dans une autre errance. Donc, arrêtez de considérer tout cela. Mutatedi m'adressa la parole en ces mots. Fils de Moto, lorsqu'un homme ou une femme pécherait contre le verbe tété en se livrant au blasphème, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes initiés, Wumse, entre parenthèses Noé, Mukaïsedi, Daniel, et Temusea, Job, ils sauveraient leurs âmes par leur justice. C'est ce qu'il y a, c'est ce reste-là. C'est ce reste-là dont on parlait dans Monja. Dit Mutatedi. Mais le blasphémateur goûtera spirituellement au mystère des raisins de la mort. Donc le blasphémateur, c'est le non-initié rebelle, celui qui n'a de cesse de se révolter, celui qui veut insulter notre Mouledi, celui qui veut s'opposer. Dans sa petite tête, il croit qu'il en a le pouvoir. S'opposer au verbe de Loba. Et qu'il veut le faire volontairement. Qui veut rester attaché à ses idoles. Qui veut rester dans le mensonge de ses bibles. Il voit bien, hein, le noir là, qui professe JC
JC qui enseigne l'esclavage. Oui, il dit oui, 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 oui. JC, c'est la liberté. Et JC, il enseigne l'esclavage. 1 Timothée 6, 1. Regardez. Les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre doctrine dénigrée. Mais c'est ce qui est écrit. Donc l'esclavage, c'est JC. Donc vous le savez tout ça. C'est sous vos yeux. Mais vous continuez. Et vous voulez vous opposer à Zulula. Avec vos faibles petites choses là. Vous êtes des blasphémateurs. Maintenant, on va lire Guigna, verset 2. Rejetez loin de vous les péchés que vous avez commis contre le Verbe de Loba. Faites-vous un cœur nouveau, entre parenthèses, repentez-vous, et un état d'esprit nouveau. Un état d'esprit, c'est... Et observez les lois. Venez véritablement à la justice. Pas à des lois de démons. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez spirituellement, genre non initié de Wassé? En effet, Mambuta te dit, moi l'entité, je ne prends pas plaisir à voir mourir spirituellement une âme qui peut encore se repentir. Changez donc d'attitude et vivez. Changez d'attitude. Changez d'orientation. Vous êtes trompés, vous avez été leurrés. Pourquoi s'enfoncer dans le mensonge? Pourquoi garder vos mensonges? Pourquoi s'attacher à des vaines idoles, à des fausses conceptions? Tandis que, aujourd'hui, on vous donne avec puissance la grâce avec abondance. Verset 10 de Wanja. Écoutez, Mouta te dit, chef non initié, sois attentif à la loi du Verbe de Loba, peuple non initié. Donc on commence par les chefs, bien sûr, parce que on a vu que ça découle d'abord des chefs, de ces errances, les chefferies avec leur tradition où ils mêlent du n'importe quoi. Il y en a qui vont honorer le Créateur et ensuite ils font des dons à des sirènes. Ils font des offrandes. Donc ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont dans la confusion totale. Verset 11. Qu'est-ce que Tété a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables, dit Mouta Tedi. Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres? Et là, c'est les ancêtres avec un A majuscule. Parce que ceux qui veulent honorer les ancêtres en faisant des cultes de crâne, en faisant du n'importe quoi, des libations avec leurs coutumes complètement folles, tout ce qu'ils font, c'est ouvrir plus de portes. Ensuite, ils pensent qu'ils sont inspirés dans leurs rêves, qu'ils voient leurs ancêtres qui les guident. Et en fait, ce sont des démons familiers qui font en sorte qu'ils restent toujours dans l'errance, qu'ils ferment leurs oreilles au message et à la grâce qu'apporte notre Mouledi, qui veulent vous garder enfermés dans ces doctrines-là. C'est les démons qui vous font croire tout cela, qui vous ont subjugué. Verset 13, cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons, les sabbats. Tout ceci est de la sorcellerie. Bien sûr que c'est de la sorcellerie, le sabbat et tout ça. Tout ça, ce sont des doctrines de blancs et de sang mêlés. Des coutumes, vous observez ces choses-là. Vous êtes infectés. Êtes-vous des Hébreux? Êtes-vous des faux juifs? Avez-vous la peau blanche? Pourquoi vous acceptez toute cette folie? En quoi cela vous correspond? Vous considérez-vous inférieur pour accepter tout cela? Ne voulez-vous pas vous relever dans la dignité? Car le peuple noir, Moto, est l'héritier de la terre et même de l'univers. Et cela, vous l'ignorez, au profit de ces pratiques complètement à la fois laides et stériles, et qui vous enferment dans le n'importe quoi, et qui fait que vous êtes continuellement dans l'errance, que vous ignorez la justice, et que vous vivez donc tout ce qui découle de l'injustice, toute la misère qui en découle, tous les malheurs qui en découlent. N'êtes-vous pas rassasiés de cela?
Ne voulez-vous pas goûter à la lumière, à la paix véritable? Pas celle de JC, qui vous agite là dans vos fausses assemblées, qui vous font ramper devant vos pasteurs, manger de l'herbe, vous humilier et vous rentrez chez vous, vous donnez encore de l'argent, rentrez chez vous, vous êtes encore plus pauvre et votre vie ne s'améliore pas. Vous êtes toujours animé par les mêmes sentiments, les mêmes péchés. Et voilà, et vous tournez en rond. Et ensuite vous espérez que vous serez sauvé par un JC qui est un personnage fictif, hein, qui est Césarée de Borgia, derrière lequel il y a un démon qui agit. Abandonnez tout cela. Vous n'êtes pas fatigué de cela. C'était le message de Gloire à l'Oba.